Bonjour, Valérie Durieux. Bonjour, Ali Boukadem. Alors ici, on fait cette petite vidéo déjà pour vous remercier d'avoir cliqué sur le lien et d'être arrivé jusqu'ici. Et au fait, on va vous expliquer les 10 raisons pourquoi vous ne devez surtout pas rejoindre Life Leadership. Est-ce que tu es d'accord? Bah, ça a été amusant en plus. Ok, on y va. Alors, en numéro 10, eh bien, il faut savoir que c'est beaucoup de travail pour construire une communauté. Beaucoup de travail. Ah, En effet, beaucoup de travail. Bah, je pense qu'on est ici et on s'adresse à des personnes qui sont entrepreneurs ou qui souhaitent être entrepreneurs. Et comme vous le savez, quand on veut entreprendre, il y a du travail. Le rôle d'un entrepreneur, c'est de servir ses clients, servir ses partenaires, servir ses collaborateurs, servir, on va dire, ses employés. Et là, bien entendu, il y a du travail. et alors, la neuvième aussi raison pour laquelle il ne faut pas rejoindre Life Leadership, eh bien, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps. Oui. Une activité qui prend du temps, extraordinaire. Mais ici, je pense qu'il est aussi important de comprendre que quand on décide de développer une entreprise, quand on décide d'embrasser la libre entreprise, ça va prendre du temps. Et que quoi qu'il arrive, eh bien pour pouvoir développer, on va dire, de la maîtrise quelque part, il y a un magnifique livre qui a été écrit par Malcolm Glad qui explique qu'il faut au minimum 10 000 heures pour développer ce qu'on appelle une compétence très très haute, c'est-à-dire de la maîtrise. Et ici, il faudra également mettre du temps et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, mais il y a une huitième raison aussi pourquoi il ne faut pas rejoindre Life Leadership. C'est que ça va demander de l'investissement. Évidemment, et je pense que là aussi, on se retrouve dans la même disposition. Quand on décide d'entreprendre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut investir et on a dans toutes les typologies d'entreprises des dépenses et des investissements. Et que ici aussi, il y aura de l'investissement. Et comme le dit Warren Buffett, et je pense que Warren Buffett, c'est de quoi il parle, que le meilleur investissement que vous pouvez faire, ou le premier investissement que vous devez faire, c'est en vous-même. Mais bon, Warren Buffett, qui c'est? Il ne connaît rien, lui. Oui, mais bon, en septième position, il y a quand même que dans la vente directe, il faut apprendre à vendre, il faut accepter les noms. Exact. Ça veut dire qu'ici, on se rend compte qu'on parle de vente directe, mais par contre, il ne faut pas vendre. Donc, c'est un peu étrange. Par contre, ici, il est vrai que les plus grands experts comme Kiyosaki expliquent que la plus grande compétence qu'on peut développer quand on embrasse l'industrie ou même dans toute typologie, on va dire, d'entreprise, c'est de savoir vendre et d'apprendre à vendre. Parce que tout simplement, quand on développe une entreprise, on a besoin de savoir vendre quoi? Ses idées. On a besoin de savoir vendre sa vision. On a besoin de savoir vendre tout simplement ses idées quand on décide de construire des communautés. D'accord. Je pense quand même que la sixième chose pourquoi il ne faut pas rejoindre Life Leadership, c'est que la société, Life, elle est parfaite ou... Parfaite. Qui est parfait? L'êtes-vous? Le sommes-nous? Loin d'être parfait. La société Life est une société qui est relativement jeune, mais qui a beaucoup d'expérience. Née en 2011, mais avec des personnes qui travaillent ensemble en communauté depuis plus de 20 ans, et surtout une coopérative où les frais, entre guillemets, inhérents, structurels à l'entreprise, sont réduits pour vraiment faire bénéficier le réseau et les personnes qui travaillent. Donc, il est vrai que tout ce qui se passe à l'intérieur de la société ne sont pas parfaits, mais on tend toujours à servir mieux les gens. On tend à aider les gens à vraiment avoir une belle expérience au sein de Life. Super. Cinquième raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas rejoindre Life Leadership, c'est que des personnes et des clients vont stopper leur abonnement. Stopper, arrêtez. Vous en connaissez des gens qui arrêtent, vous? Moi, tous les jours, je rencontre des gens qui arrêtent. Des gens, ils essayent et ils arrêtent. Ils essaient de faire du sport, ils arrêtent. Ils essaient d'avoir une meilleure nutrition, ils arrêtent. Ils essaient d'avoir un bon mariage, ils divorcent. Ils essaient, peu importe. Il y a des tas de gens qui essaient et qui arrêtent. Et qu'un des principes fondamentaux ici, c'est que quand on décide de développer une entreprise, c'est de comprendre qu'il y aura des personnes qui entreront et des personnes qui sortiront. D'accord. Quatrième raison pour ne pas rentrer dans Life Leadership, c'est que vous aurez besoin d'avoir des objectifs et de savoir que certains ne seront pas atteints. Les objectifs, je pense que ici aussi, dans le cas d'une entreprise, on a besoin de développer quelque chose qui, on va dire, est de moins en moins courant. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Et la persévérance est une des clés. Et on le voit, on va dire, parmi toutes les personnes qui sont des champions dans le monde du sport ou ailleurs, qui ont réussi réellement et qui ont développé cette capacité à avoir des objectifs et de se dépasser. Se dépasser pour devenir meilleur, pour atteindre un nouvel objectif. Et que ici, ce sera la même chose. D'accord. Troisième raison pour laquelle il ne faut pas
rentrer du tout chez Life Leadership, c'est que vous aurez besoin d'apprendre, de grandir, d'adopter des nouvelles disciplines et des nouvelles habitudes. Évidemment, ça s'appelle le changement. Et ici aussi, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des tas de personnes qui ont envie que les choses changent. Des tas de personnes qui ont envie que les choses s'améliorent, mais que bien souvent, elles ne comprennent pas que le changement vient à l'intérieur de soi, que c'est nous les premières personnes qui avons besoin de changer. Je pense que vous connaissez tous Einstein, qui a bien dit une de ses, on va dire, ses phrases mythiques, que la vraie folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si vous voulez que les choses changent, eh bien vous devrez changer. Deuxième raison pour laquelle il ne faut surtout pas rentrer chez Life Leadership, c'est que vous serez jugé et critiqué. C'est pas vrai. Ah oui. Juger et critiquer? Mais vous vous rendez compte? Juger et critiquer. Mais le succès fait peur. Mais quelle idée! Vous savez, on dit souvent que quand on est comme tout le monde, on est comme dans un troupeau, et qu'à partir du moment où quelqu'un s'élève, eh bien c'est la première personne qui est visée. Eh bien ici, il est vrai que dans toutes, on va dire, parmi toutes les personnes qui ont réussi dans un domaine, elles ont toujours été jugées et critiquées. Et ce qui est important ici, c'est de prendre conscience que selon vos standards et selon, on va dire, votre vision des choses, eh bien vous allez adopter un certain nombre d'éléments. Personnellement, eh bien moi, je juge une personne ou je porte un jugement sur une personne à partir du moment où je la connais, où j'ai eu des expériences avec elle, professionnelles ou des collaborations. Mais que ce qui se passe sur Internet ne m'intéresse pas. Ok. Première raison pour laquelle il ne faut pas rentrer chez Life Leadership, eh bien, il n'y a pas de deal. Pas de deal? Ah non. Pas de préférence pour quelqu'un? Non. On n'a pas le droit de venir comme ça en disant je vais te Non. mettre là ou là? Non, on n'achète personne. Évidemment. Ici, la plus grande méritocratie. Pas de deal. Pourquoi pas de deal? Parce que ici, si vous êtes une personne qui veut vraiment, vraiment tirer profit de quelque chose avec Life Leadership et de contribuer à cette communauté, eh bien, il faudra venir uniquement avec vos compétences, avec vos connaissances, avec vos attitudes. Et c'est pour cela que vous serez payé. Et non pas parce que vous allez venir avec un droit quelconque. Ici, la méritocratie totale et surtout, c'est de se rendre compte que quand on fait des deals dans une société de marketing de réseau et de vente directe, eh bien, inévitablement, on tue la culture définitivement de l'entreprise. Génial. Donc voilà pour les 10 raisons, c'est ça? Oui. Donc surtout, si vous vous retrouvez dans ces 10 raisons pour ne pas rejoindre, eh bien, ça nous a fait plaisir. Par contre, si vous pensez que ces 10 raisons sont peut-être des bonnes raisons pour vous, eh bien, n'hésitez pas, eh bien, cliquez en dessous, mettez votre nom, prénom et numéro de téléphone et email, et nous, on se fera un plaisir de vous apporter une autre vidéo pour vous apprendre et vous donner des éléments sur qui nous sommes, quelles sont nos expériences, quelles sont, on va dire, nos compétences, nos valeurs, et surtout, qu'est-ce qu'on peut vous apporter pour faire en sorte que cette expérience avec Life Leadership soit vraiment extraordinaire. Voilà, on vous remercie. Une belle journée.